Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Je m'appelle Stéphanie Mani, je suis la bergère de Talita Kumi de Goma. Je suis aussi la présentatrice de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne les femmes. La place de la femme dans la société et dans le développement. Entre les responsabilités familiales, les engagements sociaux, les ambitions que la femme elle-même elle peut avoir, donc ses engagements personnels. Quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle que la femme doit occuper dans la société? Est-ce qu'elle est là aussi pour contribuer au développement ou elle est là seulement pour s'occuper de la maison, faire les babysitting et tout? Et pour mieux comprendre ce sujet, nous recevons une invitée. Je vais la laisser la place. Elle va se présenter. Bienvenue ma soeur. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je suis Chinama Mouchamali Roland, étudiante en master développement et action humanitaire. Je suis hôtesse d'accueil professionnelle et une fille de Talita Kumi. Et je vais passer à la première question. Et la première question, ça sera quelle est selon vous la place de la femme dans la société aujourd'hui? Selon moi, pour comprendre la place de la femme dans la société aujourd'hui, il est important, voire même indispensable, de retourner quelques années en arrière. Il y a de cela plusieurs années, la femme était réduite aux tâches ménagères, à la cuisine, à garder les enfants et servait aussi comme instrument de satisfaction des désirs sexuels de l'homme. Mais au fil des années, avec les combats de plusieurs femmes, telles que Wangari Maathai, qui a créé le mouvement de la ceinture verte en 1977, telle que Madame Bethlehem de l'Éthiopie, qui a ouvert la première entreprise de production de chaussures locales en Addis Abeba, telle que Madame Ellen Johnson, qui a été la première présidente africaine en 2006. Il y a eu un sacré développement. Et aujourd'hui, je peux tout simplement dire que la femme n'est plus réduite seulement à la cuisine, à satisfaire les désirs de l'homme, ni à garder les enfants à la maison. Mais aujourd'hui, la femme elle est en train de prendre une place importante. Entre autres, elle fait de l'entrepreneuriat. La femme, elle étudie, la femme, elle dirige. La femme, elle éduque les enfants. La femme, elle soutient son mari. La femme, elle fait du commerce. C'est ce que je peux dire pour la place de la femme aujourd'hui dans la société. C'est une vision très importante et dans ce rôle, la femme fait face à beaucoup de choses, comme tout ce que vous venez de dire là, Madame Roland. La femme fait face à beaucoup de choses. Et quels sont les principaux défis que racontent les femmes dans leur développement personnel et professionnel? Donc les défis que les femmes peuvent rencontrer dans le milieu professionnel et personnel. Les défis que les femmes peuvent rencontrer dans le milieu professionnel et personnel, ils sont énormes. Mais je ne peux pas dire énormes dans le sens où ils ont la même ampleur que d'autres fois. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que l'ampleur des défis a vraiment diminué, mais les défis existent toujours. Entre autres, la femme, il y a des défis qui se présentent à la femme, tels que la femme, elle est harcelée souvent. Il y a des harcèlements, il y a aussi des violences. La femme n'a pas accès à l'éducation. Dans un ménage, il y a plusieurs personnes et il n'y a pas de moyens. Parfois, les gens trouvent ça normal de comprendre ou de dire que non, la fille elle peut s'arrêter à tel niveau d'études. On laisse les garçons continuer parce que le garçon, lui, il aura à sa charge telle chose ou telle personne. Il doit apprendre à nourrir une famille. La femme, et là, il y a d'autres défis qui se présentent à la femme, ce sont des écarts des salaires. Voire même pour le même travail que j'ai fait, moi, à un homme, le même travail, on fait le même temps au travail, on accomplit les mêmes tâches, mais on donne toujours à l'homme un salaire qui est plus élevé par rapport à la femme, soit disant que la femme n'a pas assez de responsabilités que l'homme. L'autre défi qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, c'est la femme elle-même.
elle n'a pas vraiment confiance en elle. Du moment où elle s'élève et elle s'est dit, je peux faire ça parce que mon mari aussi a fait ça, ou parce que l'homme a fait ça, moi aussi je peux faire ça. Les manques de confiance en soi aussi, c'est un grand défi pour le développement de la femme et pour ses ambitions. Alors, comment la femme peut-elle concilier famille, carrière et vie? Comment la femme peut-elle concilier famille, carrière et vie? Pour concilier ces trois choses, on doit aller dans les trois sphères. Et pour y arriver, la femme doit premièrement être organisée. Elle doit avoir le sens des priorités. Elle doit savoir communiquer, mais en plus de communiquer, elle doit savoir déléguer. Organisée dans le sens où elle sait ce qu'elle doit faire et quand elle doit le faire. Elle doit avoir des priorités dans le sens où c'est pas à cause du travail que je vais laisser et ne plus m'occuper de ma famille, de mes enfants ou de gens qui sont autour de moi. Et elle doit aussi comprendre que même en ayant des enfants, en s'occupant de ses enfants et de son travail, c'est aussi une personne à part entière. Elle a besoin du temps pour elle-même, elle a besoin de se développer, elle a besoin de développer ses capacités et de ne pas abandonner ses ambitions parce qu'elle a juste une famille et des enfants. Mais le plus gros problème, c'est que la femme doit savoir surtout déléguer. Elle n'est pas appelée à tout faire elle-même. On ne demande pas à la femme de... Tu te réveilles le matin, tu arranges la maison, tu prépares ton mari, tu prépares les enfants, tu te prépares, tu pars au travail. Quand tu rentres, tu fais encore toutes ces choses toute seule. Trouve des gens spécialisés qui peuvent t'aider à faire certaines choses et en t'aidant, toi, tu es là pour superviser si les choses ont été faites comme elles doivent être faites. Et toi, ça va te libérer un peu. Et c'est même ces sens d'organisation que nous, on a besoin de voir chez les femmes aujourd'hui. C'est un véritable équilibre, mais c'est là où beaucoup de femmes se sentent vraiment dépassées avec tout cet équilibre. Quel rôle la femme joue-t-elle dans le développement de sa communauté ou de son pays? Dans le développement de sa communauté, de son pays, la femme joue un rôle important. La femme est un levier essentiel pour le développement de son pays. Même quand on retourne des années en arrière, on voit que la femme, si la femme elle ne s'élève pas, et elle ne prend pas en compte ses potentiels et ses capacités, à un certain moment, on va trouver que les choses ont bâclé. Parce qu'il y a des choses que spécialement la femme doit faire, que l'homme, même s'il fait, il ne va pas faire la chose avec la même idée que la femme, avec le même point de vue que la femme. Et par là, on va voir l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible. Il y a l'exemple de Déborah, qui a été l'une des juges dans la Bible. Et Déborah, c'est une femme qui a conduit les Israélites avec le chef militaire Barak pendant un moment et ils ont gagné la bataille. Et à cause de cela, il y a eu 40 ans d'épée en Israël. La femme aujourd'hui, elle a un rôle important dans le sens où elle peut s'élever, elle peut jouer un rôle dans la résilience de son pays après quelques moments de secousses et tout ce qui va avec. Elle peut jouer aussi un rôle important, surtout quand il s'agit de la promotion de paix, la protection de l'enfant, mais aussi dans les affaires sociales. Avec la femme Jeannette Museveni, on a vu cela et elle a joué un rôle important en étant un soutien pour son mari qui était président. Mais aussi, pas seulement en étant un soutien, elle a dirigé aussi les services sociaux pendant un moment et elle a travaillé avec les femmes pour la promotion de femmes et les jeunes aussi pour la promotion de jeunes. On voit donc que la femme, elle aussi, elle peut impacter, elle peut apporter quelque chose, elle peut aussi faire de grandes choses. Et elle a aussi un rôle très important dans la société. Passons à la question suivante. Pensez-vous que la société valorise suffisamment la femme d'aujourd'hui? Est-ce que je pense que la société valorise suffisamment la femme aujourd'hui? Bon, pour cette question, je vais être claire.
la société ne valorise pas assez la femme aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des progrès, ce que je ne refuse pas, c'est vraiment encouragé, mais on n'est pas encore arrivé au point de dire que la société valorise la femme. Mais c'est qu'on doit aussi comprendre là sur ces points, nous devons comprendre qu'il y a une différence énorme entre célébrer la femme et valoriser la femme. Célébrer la femme, c'est tout ce qu'on fait le 8 mars. Une journée dédiée à la femme, on poste de longs messages sur les réseaux sociaux, on amène même des cadeaux pour certaines. Mais valoriser la femme, c'est un autre niveau. Valoriser la femme, c'est donner à la femme l'accès à certains services. Donner à la femme l'accès à l'éducation, l'accès aux ressources, l'accès à l'économie, l'accès aux finances, l'accès à plusieurs ressources et à plusieurs services. Mais aussi, valoriser la femme, c'est aussi aller encore plus loin que cela. C'est comprendre et accepter que la femme, c'est une personne à part entière. Elle doit travailler comme elle est censée le faire, sans pour autant ignorer qu'elle ne peut pas travailler au même titre qu'un homme. Sans pour autant ignorer qu'elle a bien sûr des limites, mais elle a des capacités énormes et des ambitions. Et si elle suit cela, la femme, on peut arriver à un développement qui est vraiment extraordinaire. C'est une réflexion très intéressante parce que la valorisation influence aussi la confiance en soi. La femme doit se sentir vraiment confiante en elle-même. Comment une femme peut-elle s'affermir sans perdre ses valeurs? Pour qu'une femme puisse s'affermir sans perdre ses valeurs, ce n'est pas simple, mais ce n'est pas aussi facile. Donc, pour qu'une femme puisse s'affermir, on doit d'abord dire aux femmes que s'affermir ne signifie pas être agressive. Parce que plus les femmes aujourd'hui, elles pensent que s'affermir, c'est être agressive, c'est être dur, c'est marcher sur les autres, ce n'est pas être humble. Non, une femme peut s'affermir tout en développant ses capacités, en se formant, en marchant selon les préceptes qu'elle a, ses principes et la Bible, mais sans pour autant perdre ses principes et ses valeurs. On a même l'exemple de Esther. Esther qui a vraiment aidé le peuple d'Israël pendant qu'elle était la reine, parce que à part Esther à cette période, on aurait assisté à un moment où tout le peuple d'Israël allait être exterminé, si on peut le dire comme ça. Mais Esther, elle a pris courage, elle a pris la force, elle a aidé le peuple d'Israël sans pour autant être agressive, sans pour autant être égoïste, ni montrer aux autres que sans elle, vous ne pouvez pas. C'est moi qui avais le monopole, j'avais la solution à votre problème, en fait. Ok, passons à la dernière question suivante. Quel message donnerez-vous aux femmes et aux jeunes femmes qui veulent impacter les générations, les femmes qui veulent aussi être écoutées, les femmes qui ont aussi des visions? Quel conseil peux-tu les donner? Le conseil que je peux donner à une femme qui a besoin de s'affirmer, de se développer, une femme qui a des ambitions et qui veut se faire attendre, c'est: forme-toi, ne va pas loin de tes principes, n'abandonne pas tes principes pour de choses vaines, et la foi dans les Seigneurs est vraiment la foi. Et étudie, forme-toi. Tu as des capacités et chaque femme doit savoir qu'elle a des potentiels. Tu as des capacités en toi, tu as des ressources qui sont cachées en toi. N'aie pas peur de commencer petit, donc de commencer par de petites choses. N'aie pas peur, forme-toi, commence avec ce que tu as, suis tes principes, abandonne pas la foi et tu vas voir comment tu vas impacter les gens sans pour autant oublier que tu as des limites. Connais aussi tes limites, parce que si tu connais tes forces, nécessairement il faut aussi connaître tes limites. Tu es une femme et tu n'es pas obligé de te traiter durement.
traite-toi comme une femme. Traite-toi avec toute la féminité possible qui puisse exister sur cette terre. Ne sois pas une femme masculine pour réussir. Non, tu n'es pas obligée d'être masculine pour réussir. Sois une femme féminine. Tu vas réussir avec ce que toi tu as, avec la formation que tu as, avec les ambitions que tu as, avec tes principes et la foi que tu as en Jésus-Christ. Merci. C'est un message très fort et inspirant pour cette nouvelle génération. Et je serai en train de clôturer avec une dernière question. Si vous deviez résumer le rôle de la femme dans la société en une seule phrase, que direz-vous? En une seule phrase, résumer le rôle de la femme, je dirais que la femme est le cœur du développement de toute une société. Et que pensez-vous? Donc, quel conseil que tu peux donner à une femme qui veut vraiment impacter à des personnes qui sont en train de nous suivre? Quel conseil peut-elle les donner? Donc, les femmes qui se sentent vraiment dévalorisées, des femmes qui n'ont pas donc, la confiance en soi, des femmes qui se sentent vraiment négligées, pour que ces femmes-là se sentent aussi vraiment donc, dans la parité, se sentent aussi en égalité aussi avec les hommes. Quel conseil peut-elle les donner? Avant de donner les conseils, je vais dire juste aux femmes, on n'est pas égaux. Les hommes et les femmes, on n'est pas égaux. On est complémentaires. Bien sûr, on ne refuse pas que tu peux faire ce que l'homme peut faire. Mais sache que tu es complémentaire. Tu as des potentiels en toi et tu as des ambitions en toi. Chacun a des ressources d'une manière ou d'une autre. Si tu n'as pas des ressources financières, c'est que tu peux avoir des ressources intellectuelles, tu peux avoir des ressources humaines, tu as des ressources en toi, tu as des potentiels en toi, tu as des ambitions en toi et ça ne demande pas toujours de commencer par de grandes choses. Commence par le peu que tu as et reste avec une seule chose en tête. Tu es une femme, tu es féminine, tu n'es pas masculine. Travaille avec ce que tu as, mais mets de l'avant toute ta féminité. Ça compte, c'est important de se sentir femme quand tu veux accomplir quelque chose et non pas accomplir quelque chose en te disant j'ai fait comme un homme parce que si je faisais comme une femme, j'allais pas y arriver. Qui t'a dit essaie de faire comme une femme? Va avec ta féminité, avec toutes les ressources que tu as, avec tout le potentiel que tu as. Vas-y et voir si tu ne vas pas y arriver comme ça. Merci beaucoup, Madame Rolande, parce que plusieurs femmes pensent qu'elles peuvent être aussi égales à leur mari, elles peuvent aussi être égales à des hommes. Oh, la femme, elle est là seulement pour compléter l'homme, pas pour être égale à l'homme. Tout comme la Bible nous dit que femmes, donc les hommes, aimez vos femmes et les femmes soient soumises. On n'est pas là pour seulement être égales, parce qu'il y a des femmes qui veulent être aussi, occuper la même place que leur mari, occuper la même place que leur mari occupe dans le travail, dans la société. Il y a des femmes pareilles. Or, c'est pas ça l'objectif. On est là seulement pour compléter les hommes, pas pour être égal avec eux. Et merci beaucoup pour cet échange, Madame Rolande, qui est très riche et inspirant. Nous retenons aujourd'hui que la femme peut aussi avoir une place importante dans la société. Elle aussi, elle peut impacter. Elle aussi, elle peut avoir des visions. Elle peut accomplir certaines choses. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, de nous avoir prêté votre oreille et rendez-vous à notre prochaine émission. Merci. Merci. Ciao.